Comment rendre la filière textile plus durable? La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire impose de nouvelles contraintes, de nouvelles obligations aux entreprises. On va en parler avec mon invitée, Véronique Prieto. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes directrice du développement de Recigo. Alors, ce qui fait que dans moins d'un an, les entreprises devront trier et valoriser leur textile. C'est demain. Tout à fait, oui, c'est demain. C'est dans quelques mois, c'est demain. Jusqu'ici, les entreprises ont déjà des obligations de valorisation d'autres déchets. Notamment, depuis 2016, elles ont l'obligation de valoriser 5 flux, qui étaient les matières les plus courantes. Donc 5 flux sont les papiers cartons, le plastique, le bois, le métal et le verre. 2 autres flux sont arrivés en 2021, qui sont les déchets minéraux et le plâtre. Et puis, 2025, elles auront l'obligation de trier et de recycler leur textile. Alors, vous avez mis au point une solution de collecte des vêtements professionnels. Dites-nous quelle est cette solution. Puis un mot de Recigo, qui est filiale de la Poste et de Suez. Oui, tout à fait. Recigo, c'est notre particularité. Recigo, au départ, c'est une idée de la Poste, qui est partie d'un constat qui est de dire les facteurs vont tous les jours porter des colis et des courriers. Et puis souvent, ils reviennent à vide. Revenir à vide, c'est dommage. Donc la grande idée était de dire, au lieu de revenir à vide, on pourrait collecter les papiers des entreprises destinées au recyclage. C'est comme ça qu'est né Recigo. Et puis très vite, la Poste s'est rapprochée d'un expert du recyclage, Suez. Et donc nous, aujourd'hui, Recigo, nous sommes filiales de la Poste et de Suez. Et donc, demain, ça veut dire que les facteurs, vous ont peut-être commencé d'ailleurs, vont du coup récupérer des vêtements professionnels? Tout à fait, parce que les papiers de bureau, c'est très bien, mais on se rend compte que d'autres déchets doivent être collectés et qui sont produits en petite quantité. Et c'est souvent le cas des vêtements. C'est aussi pour ça que cette collecte et ce recyclage sont peu développés aujourd'hui, parce que vous avez quelques t-shirts sur un site, des pantalons sur l'autre, c'est assez dispersé. Et tout l'intérêt de Recigo, c'est de s'appuyer sur le réseau des facteurs de la Poste pour aller chercher des petites quantités de vêtements partout en France. Est-ce qu'on a une idée du volume justement de ces vêtements à collecter? Oui, parce qu'en fait, il y en a partout. Il y en a dans le secteur de la santé, on imagine bien, les blouses, les pantalons, vous en avez dans le BTP, dans l'industrie. Donc en fait, toutes ces petites quantités mises bout à bout, elles représentent, c'est une estimation, mais c'est environ 50 000 tonnes de textiles et de vêtements qui sont jetés chaque année. Et aujourd'hui, vous arrivez à en récupérer combien? Alors nous, on démarre. Vous démarrez, bien sûr, oui. Mais déjà, c'est pas mal quand même. On démarre, on commence. On commence avec notre actionnaire La Poste, qui est l'un des premiers clients de cette solution, puisque là, on a déjà apporté 6 tonnes de vestiaires de facteurs, en fait, sur la nouvelle usine. Je pense qu'on en reparlera, qui vient de se créer. Et on a aujourd'hui une quarantaine de PME qui ont déjà plébiscité ce service. Alors justement, cette nouvelle usine, dites-nous-en un petit peu plus, ses capacités. Alors, cette usine, elle a été portée par 2 industriels. Donc, un qui s'appelle les Tissages de Charlieu, qui est un tisseur français. Et puis, Synergie TLC, qui est à la base récupérateur de textiles des particuliers. Et ils ont donc créé cette usine, qui est une première en France, et qui était vraiment nécessaire parce qu'elle permet de séparer les vêtements. Oui, parce que ces vêtements collectés, il faut les transformer, il faut les valoriser. Tout à fait. Et la difficulté pour transformer des vêtements, c'est que vous avez quasiment, j'exagère évidemment, mais autant de matières que de vêtements. Donc il faut séparer les différentes matières par famille, les cotons, les polyesters. Ensuite, il faut retirer tout ce qui est perturbateur, et les boutons, les fermetures éclairs, tout ça pour créer en fait des lots homogènes de tissus qui sont soit de coton, soit de matières synthétiques, qui peuvent être derrière réutilisés par des industriels qui vont les transformer. D'accord, donc on refait d'autres vêtements avec, on refait des tissus. On peut refaire du vêtement. Vous voyez, là, je vous avais apporté quelques échantillons. Donc ça, ce sont c'est peut-être des vestes de facteurs ou d'autres entreprises qui ont été broyées, effilochées. Et à partir de là, on peut refaire du fil. On peut refaire de l'isolant. Ça va vraiment dépendre de la qualité de la matière. Donc, aujourd'hui, votre solution, donc les facteurs, comment ça se passe? Ils vont dans les entreprises collecter justement tous ces vêtements? Tout à fait, tout à fait. Donc, ce qu'on propose aux entreprises, c'est une solution qui a l'avantage d'être très simple. Elles nous appellent et là, on leur envoie des chariots roulants de la Poste. Je ne sais pas si vous voyez, on en voit dans les rues parfois. Dessus, elles vont charger leurs vêtements et de là, on va les collecter et on va utiliser cette logistique reverse que j'évoquais tout à l'heure pour tout rapporter sur l'usine de traitement.
Ce qui fait que vos clients sont aussi des TPE, des PME, toute entreprise en fait. Tout à fait, tout à fait. Nous avons aujourd'hui beaucoup de PME qui ont anticipé l'échéance réglementaire et nous sommes également en discussion avec des grands groupes qui eux aussi anticipent et commencent à faire des tests. Les grands groupes qui anticipent peut-être plus vite que les PME, non? Est-ce que les entreprises ont en tête la loi là, qui entrera bientôt en vigueur là, non? Pas forcément, oui. On a vraiment de tout. Oui, donc là, il faut accélérer, c'est ce que vous nous dites un petit peu. Il faut accélérer, parce que comme vous l'avez dit, c'est demain. Et puis en plus, votre solution, elle permet aussi cet avantage de créer des emplois, puisque vous allez développer toute une filière. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment ce dont on est très fiers chez Rosigo, c'est... il y avait des chaînons manquants pour faire ce recyclage en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 95% des textiles partent au grand export. Donc la filière française de recyclage, elle n'existait pas ou plus en tout cas. Et là, on participe à la reconstruire, donc avec des industriels que j'ai cités tout à l'heure. Et nous, on va vraiment apporter cette capacité d'aller les chercher, ces petites quantités, pour pouvoir les amener jusqu'au point de recyclage. Et vous allez permettre de créer 700 emplois d'ici 2027 À terme, tout à fait. L'ambition, c'est d'aller collecter et recycler, alors tous ensemble, pas que nous, mais vraiment toute la filière, 25 000 tonnes de textiles et de vêtements. Avec un enjeu fort qui est aussi celui de la décarbonation. Tout à fait, tout à fait. Des enjeux très forts, celui de la décarbonation, puisque recycler des fibres, ça émet beaucoup moins de CO2 que d'aller chercher des matières vierges et de les transformer. On va aussi être sur une filière qui est française, donc en circuit court, avec beaucoup moins de transport. Donc ce sont vraiment toutes ces notions-là qui vont être en jeu. Et évidemment, tout ça, c'est une relocalisation. Donc, à la clé, des emplois en France qui sont visés. On parle de 700 emplois qui pourraient être créés pour rénover ces usines, en créer de nouvelles et vraiment relocaliser le recyclage des textiles en France. Merci beaucoup, Véronique Prieto, donc justement, d'être venue nous parler de ce recyclage des textiles en France qui est indispensable. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Smart Leaders.